Bonjour, je suis le docteur Adil, je suis radiologue. Je vais vous parler de l'IRM. L'IRM ou imagerie par résonance magnétique est une technique particulière dans la mesure où elle n'utilise pas les rayons X. Elle est en fait basée sur les interactions du corps humain, en particulier des atomes d'hydrogène qui en sont le principal constituant, avec un champ magnétique qui provient de l'appareil d'IRM. Au cours de ces interactions, ces atomes vont accumuler de l'énergie. Ils vont dans un deuxième temps restituer sous la forme d'un signal. Ce signal sera transformé en image grâce à un système informatique. L'appareil d'IRM est constitué de deux parties. D'une part, une salle d'examen. Celle-ci contient un tunnel dans lequel est incorporé un aimant. Et cet aimant qui est la source du champ magnétique. Des éléments appelés antennes, spécifiques de chaque organe étudié, seront mis autour de la région à examiner. Ce sont elles qui vont recueillir le signal. La deuxième partie est constituée par la salle de commande dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Cette salle est séparée de la première salle par une vitre qui est transparente, qui nous permet de communiquer en permanence avec le patient. L'IRM permet une étude très précise de la région examinée grâce à la multiplicité des plans et grâce à la multiplicité des contrastes et à une résolution d'image très fine. On peut aller jusqu'à l'exploration de structures inframillimétriques comme par exemple les nerfs crâniens ou étudier des régions qui sont très complexes qu'on ne pourra pas voir avec d'autres examens, même avec un scanner, comme les structures ligamentaires, tendineuses ou capsulaires. L'IRM ne permet pas seulement une étude morphologique, mais elle permet aussi une étude fonctionnelle grâce à des séquences spécifiques, telles que la spectroscopie qui permet d'avoir une idée sur la concentration de certains métabolites ou constituants dans un tissu. Maintenant, je suis assis sur la deuxième console, qui est la console de post-traitement d'image. Nous sommes devant une IRM mammaire. Alors, si vous voyez cette tâche qui est en avant, que je montre avec la flèche, bien, le tracé, il me montre une courbe qui est particulière. Alors que si je vais sur la deuxième lésion, que je vous montre avec la flèche, vous voyez que la courbe est complètement différente. Ce sont deux lésions qui sont complètement différentes. La première a un tracé qui est de type bénin, la deuxième a un tracé qui est de type malin. Et ça, c'est très important. Et seul l'IRM, avec le côté fonctionnel, nous permet d'avoir des renseignements pareils. Comme l'IRM est un appareil volumineux, nous avons créé un local dédié. Le patient passe à l'accueil, après quoi il est reçu par notre technicien qui va lui expliquer le déroulement de l'examen et va chercher d'éventuelles contre-indications à cet examen. Comme l'IRM contient un champ magnétique puissant, les patients qui sont porteurs d'un stimulateur cardiaque ou pacemaker, ceux qui portent un implant cochléaire, ainsi que ceux qui ont des corps étrangers, en particulier d'origine chirurgicale, au niveau cérébral ou oculaire, ne peuvent pas bénéficier de cet examen. Dans tous les cas, les patients qui ont un matériel métallique dans leur corps doivent impérativement le signaler à l'accueil. Et les femmes enceintes doivent absolument le signaler à l'accueil aussi. L'IRM pourra être réalisée à partir du deuxième trimestre de grossesse. Cette étude est destinée à préciser la position du placenta. La claustrophobie peut empêcher l'examen. Dans ce cas, un tranquillisant pourra être administré. Mais comme notre appareil dernière génération, un tunnel court, ouvert des deux côtés et lumineux, ceci est très intéressant pour ces patients claustrophobes. Le patient se déshabille dans un vestiaire et il devra laisser dans ce vestiaire tous les objets métalliques. Tout ce qui est métallique, portable, carte magnétique, la montre, la monnaie.
Je vais vous donner la blouse. La machine d'IRM émet un bruit fort. Des protections d'oreilles seront remises au patient. Le patient peut demander l'arrêt de l'examen à tout moment en appuyant sur une poire qui est prévue à cet effet. Pendant toute la durée de l'examen, l'équipe médicale et paramédicale peuvent communiquer avec le patient. Vous n'avez rien à craindre. ما تحركيش s'il vous plaît. Il est important de garder une immobilité absolue au cours de l'examen afin d'obtenir des images de bonne qualité. La durée de l'examen est variable de 15 à 30 minutes selon l'organe étudié. Aucune préparation spéciale n'est nécessaire, quelle que soit la région examinée. Un jeûne de 4 heures peut être recommandé pour les IRM abdominales. Dans certaines situations, une injection de produit de contraste par voie veineuse peut avoir lieu. Elle permet d'obtenir des informations plus précises sur la région étudiée. Le produit utilisé est à base de gadolinium et ne provoque aucun effet secondaire. C'est notre injecteur automatique. Il est télécommandé, on le commande à partir de la salle de commande et ceci nous permet de réaliser ce qu'on appelle une angio-IRM, c'est-à-dire la dynamique du passage du produit de contraste dans le sang. Sur cette angio-IRM mammaire, c'est l'utilisation de l'injecteur automatique qui nous a permis de bien mettre en évidence ces taches rouges parce que toute anomalie mammaire s'accompagne d'un afflux de sang. L'utilisation de l'injecteur automatique tel que nous le faisons dans notre centre est obligatoire afin d'obtenir des images dynamiques de qualité. À la fin de l'examen, le médecin radiologue peut recevoir le patient afin de lui fournir une première analyse. Il reviendra 24 heures à 48 heures après pour recevoir ses résultats définitifs. L'IRM est un examen parfaitement indolore. Il est très informatif pour l'équipe médicale. Il constitue ainsi l'examen de choix dans beaucoup de situations.